Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment créer un CRM. Un CRM, ça sert à quoi? C'est une base de données qui va vous permettre euh, d'envoyer des mails automatisés à vos clients, d'avoir une vision claire sur qui sont vos clients, d'avoir un espace où vous avez toutes les adresses email de vos clients, leur nom, prénom, leur numéro de téléphone. C'est indispensable pour tous les business de formation, de coaching, euh, même quasiment tous les business qui nécessitent du closing ou même pour un e-commerce qui souhaite envoyer des mails automatisés à ses clients. Pour moi, c'est indispensable. Il y a plein de CRM sur le marché. J'ai testé HubSpot, peut-être le plus connu. J'utilise Brevo. C'est un site français en plus de ça. Je trouve que c'est un des plus simples à mettre en place. Euh, j'ai aucune affiliation avec eux, mais je vous le conseille parce que c'est le logiciel que j'utilise pour mes activités et pour celles de mes clients. Donc n'hésitez surtout pas. Euh, alors, En général, ce qui va se passer, vous aurez une base de mail grâce à un formulaire que vous aurez sur votre site web avec des clients potentiellement intéressés. Donc là, vous voyez par exemple, on a un formulaire pour un coach sportif. Donc vous voyez, on récupère le prénom, l'adresse email, le numéro de téléphone, quel rapport as-tu avec ton corps, une présentation de la personne, tout simplement. Euh, donc lorsque ce formulaire a été rempli, ce que vous souhaitez faire, c'est capturer l'adresse email de votre client et tout ça. Alors ça, logiquement, le logiciel où vous avez créé le site le fait automatiquement. Soit il vous envoie directement un mail avec les infos du client, il le fait logiquement dans tous les cas, ou alors vous récupérez directement les adresses mail et toute la data sur le logiciel directement, par exemple dans les paramètres du site. Une fois que vous avez récupéré tout ça, vous allez dans votre CRM, donc vous créez un compte sur Brevo, tout simplement. Moi, j'ai créé plusieurs listes. Par exemple, on peut créer une nouvelle liste, je vais le faire devant vous, créer une liste. Là, on a vu vente, bienvenue dans l'accompagnement, RDV validé, RDV pas venu, euh, ne correspond pas à l'accompagnement. Hop, sélectionnez le dossier. Si vous avez plusieurs entreprises, vous créez des dossiers pour chaque entreprise. Ou vous créez un compte pour chaque entreprise, peut-être même encore plus simple. Euh, donc là, vous voyez, on a ces listes. À quoi elles servent ces listes? Par exemple, dans Bienvenue dans l'accompagnement, on va insérer absolument tous les formulaires qui sont remplis ici. Donc par exemple, soit vous pouvez ajouter les contacts manuellement, ici, à part pour les personnes qui ont très peu de contacts, peut-être, mais sinon je vois pas un grand intérêt à faire ça. Faites-le en CSV, c'est plus simple. Importez des contacts, contacts, continuer. Donc là, j'ai demandé à ChatGPT qui me crée un fichier CSV, donc c'est un fichier Excel, hein, euh, avec des contacts fictifs. Configurer le fichier. Donc là, il va vous demander de renseigner les champs. Donc ici, on voit nom, c'est ça. Email, c'est ça. Numéro de téléphone, c'est ça. Ici, ce que je vous conseille de faire, numéro de téléphone, c'est super galère pour tout ce qui est automatisation, tout ça, ça bloque. Les numéros de téléphone, ne les renseignez pas dans un champ SMS ou WhatsApp. Alors, ce qui va être chiant par contre, c'est que vous ne pourrez pas envoyer de séquence de SMS ou de séquence de SMS ou WhatsApp. Si vous avez vraiment un business qui nécessite d'envoyer des séquences SMS et WhatsApp, faites en sorte que sur votre site web, le client puisse renseigner son numéro de téléphone exclusivement dans le format que Brevo demande. Mais il y a très peu de cas où envoyer des séquences de SMS et des séquences WhatsApp, ça fonctionne. C'est quand même très rare. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc tout simple. On va ajouter un nouvel attribut. On va mettre par exemple num de tel. Comme ça, on enlève tous les bugs. En fait, ce qui se passe, c'est que vu que Brevo a un champ téléphone avec des caractères spéciaux, par exemple, si ici, un client renseigne dans votre formulaire 06 35 et met pas le plus 33, Brevo ne va pas le capter et l'ajoutera pas. Donc, c'est ce qu'on ne veut surtout pas. Donc, ici, on va créer un champ directement num de tel, un champ où on pourra écrire ce qu'on veut, numéro, n'importe quoi, même des lettres. Donc, on fait créer. C'est beaucoup plus simple comme ça. Ici, on voit que c'est l'objectif de la personne. Alors ça, c'est un champ que j'ai créé, on l'a vu. Euh, mais par exemple, si ici, il n'y avait pas l'objectif physique, par exemple, on fait ajouter un nouvel attribut. On veut qu'ici, ce soit l'objectif physique, donc on va mettre un autre truc. On va mettre présentation. Hop, créer. Confirme mapping. On confirme bien qu'on l'insère seulement dans cette liste-là. Bienvenue dans l'accompagnement.
confirmer. Je confirme que votre impôt respecte les conditions. Donc évidemment, il faut que vos clients aient validé que vous ayez le droit de prendre leurs informations. Donc sur votre site web, faites en sorte qu'ils le voient. Donc là, vous voyez, on se retrouve avec une liste où il y a tous nos clients potentiels. Donc ici, on peut accéder à leurs fiches, où il y a leur email, où il y a leur numéro de téléphone dans le numéro de tel. Pas dans ce champ-là, on s'en fout. On a la présentation de la personne. On peut très bien mettre des notes, par exemple. Pas répondu, premier appel. Ou alors, vous avez réussi à l'avoir par téléphone, il vous dit je veux perdre 10 kilos. Ça vous permet d'avoir de la data sur votre client et lorsque vous aurez un autre contact avec lui, récupérer cette note ici et repartir sur la discussion que vous avez eue avec toutes les infos que vous avez prises déjà au préalable. Donc ça c'est très bien. Par exemple, cette personne-là, Thomas, on a réussi à obtenir un rendez-vous avec lui. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter à une des listes. Hop, donc là on a vu qu'il y a, j'ai créé une liste RDV validée. Donc par exemple ici on va venir insérer ce contact là. Soit on choisit de l'insérer dans la liste rendez-vous validé et de le supprimer de la liste principale. Soit on le laisse dans cette liste principale et en plus de ça on l'ajoute dans RDV validé. Ajouter. Hop. Donc là on voit que le contact est ici. Donc là vous pouvez avoir accès à tous les contacts avec qui vous avez réussi à valider des rendez-vous. Par exemple, cette personne-là, Thomas, n'est pas venu au rendez-vous. Vous pouvez très bien l'ajouter à une liste. RDV, pas venu. Voilà. Donc là, on peut penser par exemple à une séquence de mails qui part automatiquement lorsque le client arrive dans cette liste RDV pas venu pour lui dire tu n'es pas venu au rendez-vous, j'espère que ça va. N'hésite pas à reprendre un créneau avec un nouveau lien. Voilà, donc en fait, ça correspond, c'est énormément en fonction de votre business. Donc créer des listes intéressantes. Ce qui va se passer au début, c'est que vous allez créer des listes, vous allez vous rendre compte que ça ne fonctionne pas. Enfin, pas que ça ne fonctionne pas, mais c'est pas la bonne organisation. Donc vous allez changer tout ça, tout ça, tout ça. Ne prenez pas trop la tête. Créez beaucoup de listes au début. Et ensuite supprimer. N'ayez pas 10 listes non plus, ça commence à faire beaucoup. Essayez d'avoir des trucs simples avec des listes qui ont un vrai intérêt, soit pour des séquences de mails, soit pour plein de choses. Dans une vidéo après, je vous montrerai comment automatiquement on envoie par exemple un client qui remplit le formulaire là, au lieu d'aller chercher le fichier CSV sur Webflow, on vient l'insérer automatiquement sans que nous on ait une seule étape à faire dans une liste de CRM. Donc ça c'est super utile. Par exemple, moi ce que je mets en place pour mes clients, c'est que lorsque un client souscrit, enfin remplit le formulaire, il atterrit par exemple dans une liste bienvenue dans l'accompagnement, où là il y a un mail automatisé qui part à toutes les personnes qui sont rentrées dans cette liste et qui leur dit bienvenue dans l'accompagnement en fonction du secteur d'activité du client, on brande un peu ça. Voilà, quel intérêt, séquence de mail. Pour les personnes qui sont vraiment intéressées par ça, n'hésitez pas à me dire. Je ferai d'autres vidéos dans ce cas où je vous montrerai peut-être comment on envoie des séquences de mails, comment on crée des automatisations pour que les mails passent automatiquement. Qu'est-ce que je peux vous montrer en plus d'intéressant? Là, ce qu'on peut même faire, les gars, euh, c'est un petit peu faire un truc plus joli que ça. Un CRM, c'est des lignes. Ça peut être chiant à travailler, donc ajouter un peu d'aspect visuel à votre CRM, c'est encore mieux. Donc par exemple, on va tout simplement chercher euh, des petites des icônes qui correspondent euh, à votre activité ou quoi que ce soit. Donc par exemple, vous avez une activité dans la formation, vous pouvez mettre ça. En fait, le but de cette petite image, c'est de vous faire comprendre à quoi elle sert cette liste. RDV pas venu, par exemple, on peut mettre une croix, par exemple. Euh, Moi, j'ai des codes images. Donc, par exemple, je sais que dans mes listes où un client, par exemple, euh, on peut même le faire avec le nom des clients, par exemple ici, Thomas Garcia, je sais que quand je mets
ça et ça, c'est que le client n'a pas répondu à mon SMS. Par exemple, quand j'appelle les clients, quand je mets 1 ou quand je mets 2, je sais que c'est par exemple quand le client n'a pas répondu soit à mon premier appel, soit à mon deuxième appel. Et là, on le voit directement sur la page ici. Donc imaginez, vous avez beaucoup de contacts ici, vous voyez directement visuellement quel client n'a pas répondu à vos appels. Vous pouvez même mettre un truc, vous pouvez penser à un smiley différent pour dire ok, j'ai eu un premier contact avec ce client, j'ai pas réussi à prendre un rendez-vous, mais il est satisfait ou alors il est chaud. Vous pouvez mettre ça par exemple, n'importe quoi, c'est à vous de voir directement. Et ça vous permet d'avoir vraiment un aspect visuel sur ce qui se passe, sur vos conversions. Et pour moi, c'est indispensable pour avoir de l'organisation sur 90% des business qui se créent aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée, à la prochaine. Ciao. Et n'hésitez surtout pas à me dire si vous voulez plus de vidéos là-dessus ou quoi que ce soit dans le domaine du CRM pour l'instant. Euh, faites-le, faites-le, je me ferai un plaisir de vous faire des vidéos là-dessus.